Chères Plouzanéennes, chers Plouzanéens, il y a un an, je vous présentais mes vœux en vidéo, en espérant que cette nouvelle année qui s'amorçait marquerait le retour à une vie normale. Mais il a encore fallu composer avec la Covid, et nous avons vu alterner des périodes de restriction avec des périodes de quasi-retour à la normale. Et malheureusement, les dernières semaines ont été difficiles, avec cette 5e vague qui, cette fois-ci, n'épargne pas notre région. Nous avons, les uns et les autres, autour de nous, des malades ou des cas contacts. Et je veux commencer par avoir une pensée pour celles et ceux que la maladie a éprouvés au cours des derniers mois ou qui n'ont pas pu passer cette période de Noël et de Nouvel An auprès de leurs proches, en famille ou entre amis. Ces dernières semaines difficiles ne doivent malgré tout pas nous faire perdre de vue que depuis le printemps, la vie économique, sociale, culturelle, sportive a pu reprendre progressivement. Quel plaisir de voir la ville s'animer à nouveau, de voir les rencontres sportives reprendre, de voir les spectacles se dérouler presque normalement, de voir les associations se réunir et renouer avec leurs activités, de pouvoir organiser la cérémonie de la citoyenneté pour les jeunes nouvellement inscrits sur les listes électorales, l'UFOLEP Playa Tour et le Festival du Délec en juillet, puis en septembre les Journées du patrimoine. Quel bonheur encore de réunir les aînés pour le retour de leur repas au mois d'octobre et de pouvoir proposer des animations pour Noël. Nous avions placé 2021 sous le signe du vélo. Les initiatives prises en ce sens ont été variées et ont reçu un accueil très favorable. Qu'il s'agisse de l'aide à l'acquisition de vélos à assistance électrique, de séances de sensibilisation au bon comportement à vélo dans les écoles ou de la journée d'animation Tous en selle au Vélodrome. Des travaux ont également été réalisés par la métropole en lien avec la commune. Des marquages luminescents ont été réalisés sur la piste cyclable entre la Trinité et Croix-Saliou. Un chaussée-doux, c'est-à-dire une voie permettant d'identifier les bandes cyclables et de réduire la vitesse des voitures, a été aménagé sur la route vers le Technopôle. Enfin, la piste cyclable entre la Trinité et Brest a été rendue prioritaire. Faire vivre la commune, c'est l'essence même de la fonction de maire. Et après de longs mois où tout cela était à l'arrêt, pouvoir mettre en musique toutes ces actions est très satisfaisant. Et je veux remercier toutes celles et tous ceux qui y ont contribué. Agents de la collectivité, élus, mais aussi acteurs de la vie économique ou associative, ou simples citoyens. Chacun a un rôle à jouer à l'échelle de la commune. Si 2021 était placé sous le signe du vélo, nous avons souhaité mettre en avant le thème de la citoyenneté pour 2022. Bien sûr, ce thème trouvera une résonance particulière en cette année qui sera marquée par les élections présidentielles et législatives et par la présidence française de l'Union européenne. Alors oui, 2022 nous permettra de mieux comprendre le fonctionnement des institutions, qui parfois peuvent sembler obscures ou lointaines. Mais cette année de la citoyenneté ne pourrait se résumer à un cours d'éducation civique. La citoyenneté va bien au-delà. Être citoyen, c'est se sentir partie prenante et engagée dans la vie de la société. C'est se sentir responsable du bien commun, c'est être investi de droits et de devoirs permettant d'assurer le vivre ensemble. Nous déclinerons donc toute une série d'actions sur ce thème dans les mois qui viennent. Parallèlement, nous poursuivrons des chantiers qui marqueront la commune. Dans les prochaines semaines, le chantier de construction du vestiaire pour l'athlétisme à Keralan va pouvoir débuter. Puis ce sera la réalisation du terrain synthétique de Keramazé, suivi aussi vite que possible par celui de Trémaïdic. Du côté de la métropole, nous attendons avec impatience dans les prochains mois l'ouverture au public des Sablières de Bodonou, sur un périmètre beaucoup plus large qu'aujourd'hui. Nous resterons également très attentifs à la poursuite des études sur le désenclavement routier du Technopôle, qui est pour nous indispensable. L'heure est aux vœux, et il me semble que cette nouvelle année qui s'ouvre offre des perspectives prometteuses, vers une sortie de pandémie que nous espérons tous rapide d'une part, mais aussi vers une commune toujours plus vivante et dynamique. Toute l'énergie de l'équipe municipale et des services
sera mobilisée pour innover, renouveler et renforcer le fonctionnement de la commune en 2022. Cette année encore, la pandémie nous empêchera de nous retrouver pour la traditionnelle cérémonie des vœux à Trémaédic. Alors l'ensemble du conseil municipal se joint à moi pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2022. Bloaves Mad!